La démarche a commencé il y a 2 ans. On s'est dit, tiens, on a un système d'audio-guide pour les visiteurs classiques qui suivent en fait la visite du musée grâce à ces audio-guides. Et on s'est dit, finalement, par l'oral, on peut arriver déjà à faire connaître l'œuvre aux aveugles. Et on s'est dit, ça peut être finalement assez intéressant. Donc, on a fait des audio-guides pour les aveugles ou les malvoyants qui venaient au musée. Et on a fait un choix, il y a un circuit très précis, ils ont des plans en braille qui les conduisent d'œuvres de stèles gallo-romaines jusqu'à une sculpture du XIVe siècle. Ce sont des œuvres en pierre, sans polychromie, donc il n'y a aucun risque pour la conservation des œuvres. Et donc les malvoyants et les aveugles peuvent toucher ces œuvres, les appréhender, et parallèlement, ils ont en fait le discours qui leur raconte ce qu'ils voient avec les doigts, et puis on leur explique l'évolution des styles, le réalisme d'une œuvre, au contraire une autre œuvre qui est beaucoup plus stylisée. Donc on essaie de leur parler de ça en fait. Et ça leur permet de venir au musée, d'appréhender l'atmosphère. Donc on s'était dit, déjà c'est bien. Et puis après, on s'est dit, le musée d'Unterlinden, c'est le retable. Il faut faire quelque chose pour le retable. Et moi, ça fait 20 ans que je pense à cette idée de faire quelque chose pour le retable. J'avais déjà essayé avec un étudiant de l'École des Arts Décoratifs de Strasbourg. Bon, c'est un projet qui avait avorté. Donc là, on s'est dit, il faut peut-être aller plus loin. Et là, j'ai pensé à M. Erny et à son atelier. Je me suis dit, pourquoi pas? C'est quand même un artiste qui travaille tellement bien le bois, et puis qui est imprégné du retable, qui connaît le retable depuis qu'il est enfant. Donc je me suis dit, peut-être qu'on peut tenter quelque chose. Je sais que dans l'histoire, on a déjà sculpté des reliefs en partant de dessins d'artistes. Donc par exemple, il y a un peu plus loin là-bas, des reliefs qui ont été faits sur des dessins de Dürer. Et ces reliefs ont 400 ans, quoi. Donc il y a une histoire derrière ça, une expérience. Et donc j'ai estimé qu'on pouvait tenter la chose. C'est quand même un pari fou de se dire je passe de panneaux peints, donc c'est plus facile pour les sculptures du retable, ça va, mais les panneaux peints de Grunewald, comment les transposer dans un élément que les aveugles, les malvoyants peuvent toucher, donc il faut que ça soit en relief. Donc c'est là que c'était difficile. Donc, j'en ai parlé tout simplement à M. Erny. Donc d'abord il m'a dit mais c'est un truc de fou, on ne va jamais y arriver. Et puis finalement on s'est dit on peut quand même essayer, il faut essayer. Et puis il y a eu le problème de la dimension. Alors nous sommes entrés en relation avec M. Bury, qui est un malvoyant, qui est très actif dans l'association qui s'occupe de ces personnes ici à Colmar, et avec qui on a plusieurs fois discuté. Et la première chose qu'on s'est dite, c'est qu'il fallait que l'œuvre, comme elle est là, soit accessible entre les bras écartés de quelqu'un. Donc le malvoyant peut difficilement se déplacer pour avoir la vue d'ensemble. Donc on a convenu que c'était à peu près la dimension que nous avons là, et en regardant de près, c'était exactement le quart de la dimension du retable tel qu'il est ici au musée. Finalement, à 3 personnes, en dialoguant, on est arrivé à créer cette espèce d'œuvre qui permet aux aveugles, par cet intermédiaire-là, de passer vers le retable. Alors là, ce n'est pas fini, si vous voulez. La présentation qu'on voit aujourd'hui, qui montre la crucifixion, Saint-Antoine, Saint-Sébastien et la déploration du Christ, sera complétée par les autres ouvertures du retable, et parallèlement nous allons continuer avec nos audio-guides, parce que c'est vrai que si un aveugle vient tout seul, sans accompagnateur, c'est pas évident. Il faut qu'il arrive jusqu'à la chapelle, il peut toucher le retable, mais jusqu'à présent, c'est vrai que les accompagnateurs lisent généralement les textes qui sont sur les panneaux, ou eux-mêmes racontent le commentaire qu'ils peuvent avoir. Donc ça serait mieux de se dire qu'ils peuvent carrément être en autonomie, même si ça arrive finalement assez rarement, mais on veut essayer d'aller jusque-là. Donc l'autonomie pour eux, ou tout au moins avec les écouteurs, ils peuvent suivre et toucher. Il fallait évidemment que le travail soit scindé en plusieurs tranches, parce qu'on ne pouvait pas, par exemple, le panneau central, il valait mieux ne pas le travailler en une seule pièce. Parce que le sculpteur qui travaille là-dessus travaille de très près. Il est obligé de s'investir vraiment sur des centimètres carrés. Alors s'il a devant lui un ouvrage qui fait presque 1 mètre carré, ça ne colle pas bien. Donc on a fragmenté l'ouvrage en plusieurs parties, et ça a été sculpté pièce par pièce. Et ensuite on a collé, raccordé,
et donc ce qui donne maintenant la vue d'ensemble. On a voulu que l'ouvrage soit encadré. On aurait aussi pu imaginer qu'on laisse les panneaux tout simplement juste les sculptures, les reliefs, mais je pensais qu'à l'époque où on avait fait ce travail, on le voyait bien dans tout un environnement, et donc on a créé ce petit cadre modeste autour, en changeant un peu la couleur, pour que les gens, les voyants puissent aussi se rendre compte comment la chose est faite et comment la chose vit. Donc il a fallu, au moment du dessin, analyser qu'est-ce qui était ombre et qu'est-ce qui était couleur, et faire la différence entre les deux. Il en a été de même dans les deux personnes de Saint Jean et de la Vierge, où vous avez alors là des couleurs de vêtements complètement contrastées, et donc il a fallu faire là un travail d'analyse suffisamment précis pour ne pas que l'un domine outrageusement sur l'autre. On a pris du tilleul, qui pour les sculpteurs, pour la statuaire, est ce qui est le plus employé, en Alsace en particulier. Dans mon esprit, c'était quelque chose qu'on allait peut-être arriver à réaliser pour l'extension du musée. Et je ne le prévoyais qu'à ce moment-là, parce que je me disais bien, il faut réunir les fonds, c'est pas évident, c'est un travail, il y a de la création aussi de la part de M. Erny, un travail qui est long, de réalisation, donc je me suis dit, ça va prendre bien 5 ans. Et finalement, on a eu, grâce aux différents clubs Rotary, ceux de Colmar, du Rotarac, l'Innerweil et les Rotary des Deux Brisac, ils nous ont financé entièrement ce projet-là fait par M. Erny. Et grâce à leur salon, ils font un salon des saveurs et des terroirs tous les ans au printemps. Et en fait, tout l'argent qu'ils gagnent de ces salons est donné pour la partie sculptée du retable, en fait, pour les aveugles. Et ils ont déjà prévu de donner la suite, ce qu'ils ont gagné cette année, pour la deuxième ouverture qui comportera, quand même, ce sera énorme, l'Annonciation, le concert des anges, la Nativité et la Résurrection. Donc ce sera un ensemble vraiment très important.